Bonjour à tous, mon nom est Thomas Ondoa de l'Église missionnaire évangélique à Genève. Le thème de ma prédication aujourd'hui est sur le secours de Dieu dans la détresse. Le secours de Dieu dans la détresse. Il y a quelque temps en arrière, ici même à l'Église missionnaire évangélique, nous avons eu une pensée, celle de rétablir une atmosphère de foi. Et pour rétablir une atmosphère de foi, il faut aller dans la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, partager la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 10, chapitre 10, verset 17, que ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi est produite en nous quand on entend la parole de Dieu. L'importance de la parole de Dieu est très importante, mes amis, et particulièrement dans des temps de détresse. Nous avons besoin d'aller dans la parole de Dieu dans les temps les plus sombres de l'histoire, quand tout est noir, quand on ne sait plus où on va, où se diriger. La parole de Dieu reste cette lumière qui nous éclaire. Quand nous sommes fatigués, elle est cette substance qui nous redonne de la force. Ces vitamines qui nous redonnent de la force. Elle est ce soutien. Elle nous aide à nous appuyer sur les promesses de Dieu et à tenir bon et ferme dans les moments difficiles. Et la parole que nous allons partager ce matin, c'est l'intégralité du psaume 46, que beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Je crois que ce psaume, le psaume 46, a été écrit dans des temps de détresse, un peu comme ceux que nous traversons en ce moment. Et j'aime bien ce psaume parce qu'il nous amène à réaliser la souveraineté de Dieu. Il nous amène à ne pas nous agiter, à croire que Dieu, dans la détresse, est avec nous. Et même s'il a été écrit avant les temps messianiques, il est quand même aussi pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 1, verset 20, que « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Ça veut dire que si nous sommes en Jésus-Christ, si nous avons cru en Jésus-Christ et que nous avons donné notre vie au Seigneur, en fait, toutes les promesses de Dieu qui sont contenues dans sa parole, que ce soit avant les temps messianiques, que ce soit pendant que Jésus était là, que ce soit après, toutes ces promesses, on peut les recevoir par la foi. C'est ce que ce verset nous dit. Amen. Nous allons tout de suite commencer. Pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi prendre vos Bibles chez vous et aller sur le psaume 46 que nous allons parcourir maintenant. Nous allons commencer à partir du verset 2. Il est dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Alléluia. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Et la définition de refuge, c'est un endroit où l'on peut s'abriter et où on peut être protégé des dangers. Et l'appui, c'est un élément ou un support sur lequel nous pouvons nous appuyer pour tenir bon, pour ne pas tomber par exemple. Et qu'il s'agisse d'un refuge ou d'un appui, il est important que ces deux choses soient solides. Il est important que ces deux choses soient fiables. Pour qu'on soit bien réfugié quelque part, qu'on trouve un bon refuge, il faudrait que ce refuge puisse être solide et fiable. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ et dans sa parole, nous avons non seulement un bon refuge, mais nous avons aussi un appui solide. C'est l'appui le plus solide et le refuge le plus fiable qui existe. Amen. Il est dit dans Jean 28, c'est Jésus ici qui parle. Il dira « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main.
Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. C'est une belle promesse, mes amis. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a accepté de croire en Jésus-Christ, Jésus est devenu notre refuge. Nous pouvons nous appuyer sur ces promesses, comme celle-ci. Et elle nous dit clairement que nos vies sont dans la main de Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ lui-même est dans la main de son Père. Et en quelque sorte, nous sommes tous dans la main du Père céleste. Et personne ne peut nous ravir de la main du Père. Et cette parole nous dit que nous ne périrons jamais. Ça veut dire que même si nous sommes malades, même si nous arrive, parce que nous devons tous traverser, comme je l'ai déjà dit par le passé, un chemin qui est celui de la mort, un jour ou l'autre, nous ne périrons jamais. Nos âmes seront quand même enlevées au ciel, au paradis. Nous serons gardés par Jésus-Christ notre Seigneur. Mais la vérité, c'est que ces deux choses, que ce soit un appui ou un refuge, pour que ces deux choses nous servent, on a besoin de les utiliser. On a besoin de s'en servir. Pour avoir un appui, on a besoin de se tenir sur cet appui. Un appui peut être là, si on ne s'en sert pas, il ne nous sert à rien. De la même manière que si nous avons besoin de nous réfugier et on ne va pas vers un refuge, on ne sera pas réfugié. Il ne nous servira pas à grand-chose. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller vers le Seigneur. On a besoin d'aller dans sa parole. On a besoin de recevoir, d'aller chercher les promesses qu'il nous a faites dans sa parole, de les recevoir par la foi, afin que nous soyons sur un appui solide, afin que nous ne tombions pas dans la détresse comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Amen. J'aimerais maintenant qu'on continue qu'on s'arrête encore sur le verset 3, qui dit « C'est pourquoi nous sommes sans crainte ». Quand nous avons ce refuge et cet appui en Dieu, en Christ, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Et en ce moment, la terre est bouleversée avec cette histoire, cette situation liée au Covid-19. Il est dit « Et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Il est dit que même quand les montagnes tremblent, si nous sommes en Christ, nous ne sommes pas ébranlés. Nous ne sommes pas ébranlés. Quand les montagnes tremblent quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Et j'aime bien ce psaume parce qu'il nous amène chaque fois à faire des pauses, c'est-à-dire à respirer un petit peu. Moi, j'aime bien ça. Ça me donne aussi le temps de m'arrêter un petit peu et de respirer. Le verset 5 nous dit « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. » Nous avons aussi ici une belle promesse pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont reçu son esprit. La Bible nous dit qu'à partir du moment où on a reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes devenus le temple du Dieu Très-Haut. Par conséquent, nous sommes devenus le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Et Dieu est au milieu de nous et c'est pour ça que nous ne sommes point ébranlés. Même si les temps sont difficiles, il est dit dans Éphésiens 2, versets 19 à 22. Il est dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. On s'adresse ici, l'apôtre Paul ici s'adresse aux chrétiens, aux personnes qui ont cru à Jésus. Il est dit, mais vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.
En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Mon frère, ma sœur, peut-être toi qui traverses des moments difficiles, si tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi, si tu as cru en Jésus-Christ, tu es devenu une habitation de Dieu en esprit. Et c'est pour ça que tu ne seras pas ébranlé parce que Dieu est au milieu de toi. Amen. En Corinthiens 10, 13 nous dit ceci, pour ceux qui traversent des moments difficiles, des moments de tribulation, de persécution peut-être, d'épreuves, de toutes sortes de difficultés. Il est dit aucune tentation, on pourrait dire aussi aucune épreuve, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu ne laissera aucune tentation aller au-delà de tes forces, mon frère. Il ne laissera aucune tentation, aucune épreuve aller au-delà de tes forces. Mais dans l'épreuve et dans la tentation, il te donnera aussi le moyen d'en sortir. Parce qu'il est fidèle, il n'abandonne pas ce qui lui appartiennent. Amen. Maintenant, nous allons sauter et aller dans le psaume, le verset 7, toujours du psaume 46. Il est dit, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Des nations s'agitent. Et en ce moment, il y a une grande agitation parmi les nations. Toutes les nations du monde sont agitées. Des royaumes s'ébranlent, l'économie, on est déjà en train certains experts sont déjà en train d'analyser qu'après cette crise du coronavirus, l'économie va être ébranlée, va prendre un coup. Mais il est dit que dans ces situations, il fait entendre sa voix. Dieu fait entendre sa voix. Mes amis, on a un Dieu qui parle, qui s'exprime. Et même si on a l'impression de ne pas entendre sa voix, il parle. Il parle, notre Dieu parle. Et la Bible nous dit que quand il parle, la terre se fond d'épouvante, ça veut dire que tout se soumet à la voix de Dieu. Et même si en ce moment, on a ce coronavirus qui parle aussi, qui s'exprime et qui agite beaucoup de gens, et beaucoup de gens sont ébranlés, malheureusement, je crois que mon Dieu aussi parle dans cette situation. Le psaume 93, verset 3 à 4, nous dit ceci. « Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. » Alléluia. Ça veut dire qu'il peut y avoir que des choses grandes autour de nous, des difficultés, des épreuves, et particulièrement ce coronavirus. Mais la Bible nous dit, plus que la voix de ces choses-là, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Amen. Mon frère, ma soeur, ton Dieu est puissant dans les lieux célestes et il s'exprime. Et on entendra la voix de Dieu dans cette situation. Elle va se manifester. Parfois, on n'entend pas de manière audible comment Dieu parle, mais on voit ses actions. Ce qu'il a proclamé spirituellement va s'accomplir dans ta vie. Prends courage. Amen. Nous continuons avec le verset 8 qui nous dit « L'Éternel des armées est avec nous. » Alléluia. C'est le moment, mon frère, de pousser un soupir de soulagement comme ça. De respirer, de se détendre. D'avoir foi en cette parole. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob, on pourrait aussi dire le Dieu de toi qui me regarde en ce moment. Je ne sais pas, c'est peut-être Jean-Michel qui me regarde, c'est peut-être David, c'est peut-être Maggie, c'est peut-être Mélina, je ne
Je ne sais pas qui me regarde en ce moment et qui reçoit cette parole. C'est peut-être Pierre, Jean, Paul, j'en sais rien. Si tu as cru en Jésus-Christ, on pourrait dire, ton Dieu est pour toi une haute retraite. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Le verset 9 nous dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel. Nous allons contempler les œuvres de l'Éternel, mes amis. Dieu n'en a pas fini avec nous, avec son Église, avec le monde, avec des âmes qu'il veut encore sauver. Il est dit, les ravages qu'il a opérés sur la terre, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. J'aime bien le verset 10 qui nous dit, c'est lui, c'est-à-dire c'est Dieu, qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Et en ce moment, on a vu comment est-ce que ce coronavirus s'est répandu jusqu'au bout de la terre. Et j'ai bien aimé l'allocution du président Macron qui, dans l'une de ses allocutions, a déclaré à plusieurs reprises « Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. » Et effectivement, je crois que nous sommes en guerre face à ce fléau du coronavirus. Mais la parole de Dieu nous confirme que c'est Dieu qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Et partout où ce coronavirus est répandu, je crois que c'est Dieu qui arrêtera ce fléau. C'est lui qui brise l'arc et qui rompt la lance. C'est lui qui consomme par le feu les chars de guerre. C'est lui qui fait cesser les combats. Ça nous amène aussi à une vérité, mes amis. Mon frère et ma sœur, vous qui nous regardez en ce moment. Dieu agit et il agira toujours à travers la prière de son Église et de ses enfants. Il y a un monsieur, un homme de Dieu, qui a dit que Dieu ne fera rien si ce n'est en réponse à nos prières. C'est pour ça que je vous encourage, chers frères et sœurs, vous tous qui nous regardez, de continuer de persévérer dans la prière, de continuer à prier, car si la solution vient dans cette situation, elle viendra de Dieu. C'est lui qui arrêtera ce combat, qui arrêtera ce fléau. Continuons donc d'intercéder. Je rends gloire au Seigneur pour tous ceux qui le font déjà. Continuez, on verra les résultats de nos prières. Amen. Les versets 11 du psaume 46 s'adressent particulièrement aux personnes qui, malheureusement, et malgré ce que nous vivons en ce moment, n'ont toujours pas de considération pour Dieu. Il nous est dit dans ce verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » C'est Dieu qui parle. « Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Certaines personnes vivent sans se soucier de celui qui les a créés. Ils préfèrent croire aux fables bien conçues de la science sur la théorie de l'évolution, en disant que l'homme vient du singe. Et en analysant cette pensée, on se rend compte que ceux qui pensent ainsi, en fait, se font eux-mêmes leur propre Dieu. Ils se font eux-mêmes leur propre Dieu. Mais je crois que nous avons un petit problème avec tout ça. Parce que si l'homme était lui-même son propre Dieu, il aurait déjà trouvé une solution en ce qui concerne ce fléau du coronavirus. Parce qu'en Dieu est celui qui a une solution à tout. Et peut-être que Dieu, en ce moment, laisse faire aussi les choses pour qu'on considère qu'il est Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ça veut dire considérer que nous ne sommes pas issus d'une expérience d'un Big Bang ou d'autres choses comme on nous a fait croire. Nous avons un Dieu qui nous a bel et bien créés. C'est pour ça que nous avons encore un esprit et une âme.
Arrêtez et considérez cela, mes amis. La bonne nouvelle aujourd'hui est que pour tous ceux qui veulent maintenant revenir à lui, Dieu les accueille à bras ouverts. Tous ceux qui veulent croire en lui, qui veulent accepter de donner leur vie à Jésus-Christ, Dieu les accueille tels qu'ils sont. Dans le livre de Zacharie, chapitre 1, versets 3 à 4, Dieu disait déjà ceci à un peuple qui était rebelle. Il a dit par la bouche de Zacharie, « Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. » J'aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas encore cru en Dieu, « Ainsi parle l'Éternel des armées, celui qui t'a créé. » « Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant « Ainsi parle l'Éternel des armées. » Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention au Seigneur, qui ne font pas attention à ses préceptes et ses commandements qui sont de très bon sens, puisque la plupart du temps, il nous parle d'amour, de réconciliation, de pardon. « Revenez à moi, dit l'Éternel. » Et si tu reviens à lui en ce moment, il t'accueille, il ne te juge pas. Au contraire, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Et le sang de son Fils Jésus-Christ qui a déjà coulé à la croix il y a plus de 2000 ans, te purifie de tout péché. Amen, c'est une bonne nouvelle. On termine avec le verset 12, qui est une consolation pour tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. C'est une grande consolation puisque ce verset nous dit « L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob, le Dieu de l'Église missionnaire, le Dieu de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, est pour nous une haute retraite. » Et j'aime bien comment est-ce que ce psaume se termine par pause. Ça veut dire, soyez tranquilles. Pour ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour toi, mon frère, une haute retraite. Amen. Le verset Romains 8, les versets 31 à 39 nous dit ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ intercède pour toi, mon ami, dans ta situation. Prends courage. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, et on pourrait ajouter, ou le coronavirus? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mon frère, ma sœur, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et parce que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, rien ne va non plus te séparer des bontés
et des bienfaits de Dieu. Parce que notre Dieu démontre son amour par des actes. La Bible dit que alors que nous étions encore pécheurs, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour mourir pour nous. Pour mourir pour nous. Il a exprimé son amour. Et parce que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, il va continuer à exprimer son amour dans ta vie. Tu verras encore la gloire de Dieu. Si tu crois en lui, tu verras encore des jours heureux arriver. Ta famille, peut-être tes enfants, tes parents, peut-être proches ou lointains, qui peut-être sont dans la souffrance en ce moment, peut-être dans un confinement, ils verront encore les actions de Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui démontre son amour. J'aimerais maintenant terminer en priant, si tu le veux bien. Amen. Oui, Éternel Père Saint, tu es un secours toujours présent dans la détresse. Ta parole est la vérité et ce matin et aujourd'hui encore, Père, nous voulons, Seigneur, mettre notre foi dans ta parole. Nous croyons, Seigneur, que tout passe, mais ta parole ne passe pas. Et nous voulons nous appuyer sur les promesses de ta parole. Nous venons trouver refuge en toi et en Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur. Nous venons trouver refuge en ce qu'il a accompli à la croix. Père, merci parce que cette victoire que Jésus a acquise à la croix était pour ceux qui croiraient en lui, pour l'Église du Seigneur et pour tous ceux qui mettront leur foi en lui. Et Père, nous mettons notre foi en Jésus-Christ, nous renouvelons notre espérance en lui et en ce qu'il a fait à la croix. Et nous croyons que dans ce sens, Père, nous sommes devenus tes enfants. Nous sommes venus, Seigneur, dans ton refuge. Nous sommes, Seigneur, nous avons appui sur toi et sur tes promesses. Et merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es un bouclier pour nous. Et merci parce que tous ceux qui nous regardent en ce moment et qui ont reçu cette parole, Père, tu es avec eux. Et ils ne seront point ébranlés. Père, étends ta main sur mes frères et sœurs. Étends ta main, Père, sur ceux qui ont accepté aujourd'hui encore de croire en Jésus-Christ et de mettre leur confiance dans son œuvre à la croix. Ô Père éternel, garde-nous, garde notre foi, fortifie-nous dans ces temps-ci. Merci parce que tu ne laisseras aucune tentation et aucune épreuve aller au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, tu nous donneras aussi le moyen d'en sortir. La solution, Père Saint, nous le croyons, elle viendra de toi. Et nous intercédons en ce moment, Père, pour les autorités, pour les familles endeuillées, pour ceux qui ont perdu courage dans cette situation, pour ceux qui sont fatigués, afin qu'ils soient relevés, Père, par ton bras puissant. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que c'est toi qui feras cesser ce combat contre le coronavirus jusqu'au bout de la terre. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, ton Fils notre Seigneur. Amen. Voilà mon frère et ma sœur, sois bénis et à bientôt. Que Dieu te bénisse. Amen.